Salut, c'est Jescan et aujourd'hui je vous parle d'un roman de Jean-Christophe Granger, Disco Inferno, Sans soleil. Hop, attention, le roman, la tête de Jescan. C'est un roman qui se passe dans les années 80. Les années 80, c'est les années début du mitterrandisme. Ce sont des années paillettes pour certains, années de chômage de masse, années où on pensait que tout était possible, mais ce sont aussi les années SIDA. Une nouvelle épidémie qui arrive des États-Unis, dit-on. On parle de cancer gay au départ avant que l'épidémie se développe et montre toute son ampleur. Donc, dans ce contexte, 3 enquêteurs, Swift, un flic, qui n'a qu'une envie, c'est de décrocher l'histoire de l'affaire de sa carrière, Ségur, un médecin qui est passé par les zones de combat, qui a servi certains dictateurs africains, et une lycéenne, et tous les trois vont enquêter sur des meurtres de plusieurs homosexuels. Disco Inferno, que je remontre, est un roman qui a une spécificité, c'est-à-dire qu'il est bien glauque. Jean-Christophe Granger, inutile de vous le présenter, c'est un auteur de thriller reconnu en France. Je vais pas inutile que je lui fasse sa pub, c'est vraiment un maître. Lui, dès les premières pages, il vous embarque. Et Disco Inferno n'échappe pas à la règle. Disco Inferno, c'est un roman glauque. En effet, on va entrer dans les différentes pratiques homosexuelles qui peuvent exister. Les gens qui vont dans les pissotières pour se faire défoncer, les mecs qui sont dans les partouzes, le bondage, etc., etc. Rien ne nous sera épargné. Alors, il n'y a pas une je vais insister, il n'y a pas une complaisance, mais il y a vraiment l'immersion dans un monde. Et c'est tout l'intérêt de Disco Inferno, parce qu'on suit l'enquêteur qui découvre toutes ces pratiques, qui découvre cet univers qu'il ne connaît pas, cet univers qui est souvent en cheville avec le pouvoir, et cet enquêteur qui va devoir évoluer. Et alors, c'est un roman qui a su m'enthousiasmer, parce que franchement, on a envie de savoir. On s'immerge totalement, on voudrait comprendre pourquoi quelqu'un débite des homosexuels atteints du sida. Et avec le médecin, c'est tout l'intérêt de montrer la découverte de cette épidémie. C'est vraiment la plongée dans un contexte, dans une ambiance qui a quand même vraiment évolué. L'arrivée des trithérapies sur le marché a permis comment dire, je vais dire atténuer, mais alors je mets des grosses guillemets par rapport à l'épidémie, parce que ça n'empêche pas de contracter la maladie. Mais dans les années 80, il faut imaginer une peur absolue par rapport à cette épidémie. Parce qu'au début, on parle de cancer gay, certains y voient un châtiment, je vais être très clair. D'autres parlent de les mettre, d'enfermer les malades dans des camps. Ça existait également. Et ensuite, il y a cette découverte, cette peur latente qui existe chez ces homos, qui savent qu'ils vont y passer. Pourtant, il y a toujours ce déchaînement de sexualité, cette sexualité débridée qui va être à l'origine de cette propagation de la maladie au départ. Et c'est dans ce contexte, qui est vraiment un contexte très particulier, on a des médecins légistes qui se demandent si en touchant les cadavres, ils vont contracter la maladie ou pas. Donc c'est vraiment dans ce contexte particulier que l'enquêteur va évoluer. C'est un roman très prenant. Franchement, j'ai déjà lu plusieurs bouquins de Jean-Christophe Granger, mais alors celui-ci, dès la première page, moi j'étais scotché. C'est hyper bien écrit, comme d'habitude de toute façon, et on sent la technicité du romancier, et on a aussi son envie de montrer les choses crûment, quitte à choquer, mais c'est tout l'intérêt du thriller. Le thriller, pour moi, le roman policier, c'est la littérature du voyeur. Elle vous montre ce qui se passe chez le voisin et que vous n'imaginez pas. Donc pour moi, Disco Inferno est une totale réussite. J'ai vraiment accroché à l'enquête. Il y a des moments un peu plus légers. Je ne vais pas trop épiloguer dessus, mais je vous le recommande vraiment. C'est un très très bon bouquin. Alors voilà, Jean-Christophe Granger n'a pas besoin de Jescan, petit auteur, pour faire sa pub, mais n'hésitez pas à lire ce bouquin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous le souhaitez. À très bientôt.